Une fois en consultation, j'ai reçu une jeune dame qui se plaignait d'un problème qui peut paraître banal, mais qui pour elle représentait une très grosse source de frustration. C'est une jeune dame qui était âgée de 18 ans et qui rencontrait un problème qui était lié au fait qu'elle estimait ne pas suffisamment être sollicitée par les hommes par comparaison à ses copines qui l'étaient beaucoup plus. En réalité, au quotidien, elle cheminait avec ses copines et ses copines se faisaient draguer beaucoup plus qu'elle. Et du coup, elle se posait des questions. Pourquoi est-ce qu'on courtise beaucoup plus mes copines par rapport à moi? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas suffisamment jolie? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas une grosse poitrine? Est-ce que c'est parce que je n'ai pas beaucoup de fesses? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas suffisamment intelligente? Donc directement, elle était dans un mécanisme de comparaison de façon permanente vis-à-vis de ses copines. Elle essayait de voir ce que ses copines ont et qu'elle n'a pas. Et ça l'a poussée à faire tellement de choses. Ça a poussé à ce qu'elle commence à se maquiller dans un premier temps. Après, elle s'est rendue compte que même le maquillage ne suffit pas. Elle a commencé à se dépigmenter la peau. Parce que elle remarquait que ses copines qui avaient une peau beaucoup plus claire étaient beaucoup plus courtisées. Jusque-là, elle n'arrivait toujours pas à atteindre ses objectifs. Elle est allée jusqu'à l'extrême. C'est-à-dire, elle utilisait des médicaments qu'elle s'injectait dans des fesses, qu'elle s'injectait dans la poitrine. Elle buvait des comprimés. Elle prenait des potions afin de ressembler à ses copines. Sans compter des produits qu'elle utilisait comme des parfums spécifiques afin de pouvoir stimuler des hommes à pouvoir la courtiser. Parce que la conséquence c'était quoi? La conséquence était qu'elle manquait profondément de confiance en elle. Elle se disait qu'elle ne vaut rien, qu'elle ne représente rien. Que c'est lorsqu'elle est sollicitée par les hommes, pas forcément qu'elle va coucher avec ces hommes, non. Elle voudrait aussi être courtisée. Elle voudrait aussi avoir le luxe et le plaisir de dire non, de choisir avec qui elle veut être. Mais elle n'avait pas cette opportunité. Ou alors toutes les personnes qui s'intéressaient à elle étaient des personnes qui ne correspondaient pas aux standards qu'elle recherchait. Et tout le temps, elle était déprimée. Elle manquait de confiance en elle et elle n'arrivait plus à pratiquer ses activités. Elle n'arrivait plus à fréquenter. Elle n'arrivait plus à rester concentrée. Et c'est arrivé à un niveau tellement élevé qu'elle est arrivée en consultation avec sa mère. Et à un moment donné, j'ai utilisé une astuce pour que sa mère sorte. Parce qu'elle n'arrivait pas vraiment à se lâcher. Et elle m'a donc raconté en profondeur le problème qu'elle rencontre réellement. Il y a beaucoup de femmes qui rencontrent ces problèmes. Il y a beaucoup de femmes qui manquent de confiance en elles. Parce qu'elles ne sont pas suffisamment courtisées. Parce qu'elles ne sont pas suffisamment abordées par un certain type d'homme. Par une catégorie d'hommes. Et qu'elles regardent leurs copines, elles se disent pourquoi mes copines réussissent à le faire et pas moi. Mes copines sont entretenues par des hommes. Mes copines sont en boîte de nuit tout le temps. Mes copines choisissent ce qu'elles doivent faire. Voyagent, vont à Dubaï, vont partout. Mais moi, je n'ai jamais des propositions de ce type-là. Même quand parfois je me lance pour courtiser un homme, parfois ça ne fonctionne pas de manière optimale. En réalité, cette histoire que je raconte doit vous permettre de comprendre que le fait d'être sollicité augmente la confiance en soi. Lorsqu'une femme est courtisée, ne pensez pas que ça l'énerve. Au contraire, plus une femme est courtisée, plus elle prend confiance en elle. Elle se dit, waouh, ça veut dire que je suis belle. Ça veut dire que je suis intéressante. Ça veut dire que les gens s'intéressent à moi. Et ça fait en sorte que sa confiance en elle augmente. Ça fait que sa valeur intrinsèque augmente. Ça fait en sorte qu'elle se vend plus cher. Elle va vous dire, non mon ami, tu me donnes 2000 pour prendre le taxi. Non, donne-moi 10 000, donne-moi 50 000. Achète-moi un véhicule, fais-moi voyager. Finance un de mes projets, je ne veux pas les miettes. Et plus elle augmente sa confiance en elle vis-à-vis des sollicitations dont elle fait face, et plus elle augmente son standard. Ça veut dire que sa confiance en elle lui permet d'être plus audacieuse, même vis-à-vis des choix qu'elle fait. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, si on prend ce même référentiel, comment est-ce que l'homme fait pour avoir confiance en lui? Moi, c'est la question que je vous pose. Puisque nous sommes dans une société où les femmes disent « Non, moi je ne peux pas courtiser un homme. » Non, 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 non.
Ça, c'est interdit. Si tu le fais, il va te manipuler, il va te mépriser, il va vouloir seulement coucher avec toi, il va t'abandonner, il va t'utiliser comme un torchon. D'accord? Comment est-ce qu'un homme fait pour avoir confiance en lui sur le plan des interactions avec les femmes? Puisque de toutes les manières, les femmes refusent de courtiser les hommes. Ça veut dire qu'un homme ne peut pas rester là aussi et dire que non, il y a 5 filles qui m'ont courtisé aujourd'hui, je vais choisir une. Il y a 7 filles là qui sont en attente dans mon inbox là. Je vais voir celle qui m'intéresse et puis si elle accepte mes conditions, je vais être avec elle. Puisque l'homme ne peut pas le faire, du moins très peu peuvent le faire. Il y a peut-être des personnalités publiques qui peuvent bénéficier de ce genre de choses. Il y a des stars, il y a des personnes très fortunées, etc. Mais le commun des mortels des hommes ne bénéficie pas de cela parce que la plupart des femmes africaines estiment que courtiser un homme c'est interdit. On peut faire des clins d'œil de temps en temps. On peut venir là, s'habiller d'une certaine façon et voilà, être proche de lui pour qu'il s'intéresse à nous. Mais il faut que ce soit lui qui vienne. Nous, on ne peut pas venir. Bon, selon vous, vous pensez donc que l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir plus confiance en lui? Fatalement, ça pousse à des travers. Parce qu'il y a des hommes qui se disent que voilà, il faudrait que je courtise le maximum de femmes pour voir mon taux de conversion. C'est-à-dire, si j'ai courtisé 10 femmes et il y a 2 qui ont accepté, ça veut dire que j'ai un taux de conversion de 20%. Et plus mon taux de conversion augmente, et plus je prends confiance en moi, ça veut dire que je suis performant. Ça veut dire que je suis un séducteur. Ça veut dire que j'ai des capacités à pouvoir convaincre des femmes d'un certain standard, d'un certain standing. Et plus je le fais, plus ma confiance en moi augmente. Et plus ma confiance en moi augmente, plus je peux faire des choses encore plus audacieuses. Fatalement, c'est ça que ça entraîne. Fatalement. Fatalement, les hommes vont être poussés à le faire pour aussi avoir confiance en eux. Puisque de toutes les manières, on ne va pas les courtiser. Donc, ils ne peuvent pas choisir. Donc, ils sont obligés de choisir ce qu'ils vont attaquer. C'est triste. Ça peut choquer, mais c'est le cas. Parce que même quand une femme est en couple, elle se fait toujours courtiser, elle est contente, n'est-ce pas? Elle reçoit des messages, elle raconte comment il y a tel qui me courtise, vraiment il se prend même pour qui. Je lui ai dit que je suis en couple, il croit même que quoi. Mais au fond d'elle, c'est sa confiance en elle qui augmente. Ça lui montre qu'elle a le choix, que si tu t'amuses, elle peut choisir autre chose. Et vous pensez que l'homme lui fait comment? Il vous subit juste, c'est ça? Ça veut dire c'est lui qui vous choisit, il vous courtise. Après, il vous subit au quotidien. Vous, votre confiance en vous augmente chaque jour parce qu'on vous courtise. Mais lui, il vous subit toute sa vie, jusqu'à la mort. La compétition est brutale. C'est terminé ça. Fatalement, c'est terminé. Ça ne va plus jamais se passer comme ça. Tout le monde est en compétition désormais. Et si vous ne comprenez pas ça, vous en seriez une victime, tout simplement. Rendez-vous demain pour une autre chronique.